Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 40e relecture de Oro de Siziazike. Et donc, toujours un énorme plaisir. Le fait est que tous les à côté que je fais à côté pour pouvoir d'autant mieux comprendre l'auteur me permettent de faire des écrits extrêmement qualitatifs et j'en suis extrêmement heureux parce que tout s'explique. Il s'avère que si je puis dire, cette image entre guillemets d'homme viril, d'homme fort, euh, est conforté par les faits. Les à côté que je fais, car n'étant pas un voyou, n'étant pas un drogué, n'ayant pas côtoyé de Costa Ricains et n'étant pas allé au Costa Rica, je suis dans l'obligation pour pouvoir faire des écrits qualitatifs, de m'intéresser certes à la géographie du pays, à m'intéresser, si je puis dire, aux us et coutumes qui avaient cours dans les années 80. Et force est de constater que pour moi, compte tenu du fait que euh, compte tenu du fait que je croise énormément d'informations pour pouvoir écrire un texte de qualité, tout se tient. Aujourd'hui donc, je vais vous parler donc du débalancement qu'il y a eu entre la découplage, si vous préférez, entre la sérotonine et la noradrénaline, et donc les bienfaits de ce fameux découplage. Le fait est que Ziké, donc, de par le traumatisme qu'il a vécu au Maroc, et de par, entre guillemets, ses parents, l'un albanais et l'autre, pardonnez-moi, et l'autre grec, il a eu, si je puis dire, comment dire, il a eu un débalancement hormonal, certes dû à des événements, mais c'est les approches culturelles du père et de la mère. L'un qui était donc, si j'ai bien compris, légionnaire, quant à la mère grecque, elle a été, si je puis dire, une femme extrêmement débrouillarde et extrêmement, si je puis dire, perspicace. Et je mets un bémol au mot perspicace parce que, ayant voyagé de par le monde, la mère a pu voir nombre de comportements et elle a pu en comprendre, si je puis dire, ce qu'on appelle les fameux biais cognitifs. Ce sont des comportements qui n'ont au demeurant ni logique ni raison. Pour vulgariser le propos, c'est, si je puis dire, ce qu'on pourrait appeler communément la culture. Mais la grande force de cette femme, si je puis dire, c'est que quand vous allez de par le monde, vous avez parfois, selon les pays, ce qu'on appelle des dyschronies. En un mot, les gens vivent sur la même planète, mais ne sont pas dans le même monde. Certains, je ne dirais pas qu'ils vivent à l'âge de pierre, mais à l'époque. Mais si vous voulez, ils sont restés avec des mœurs, pardonnez-moi, on ne peut pas dire dépassées, mais en contre qui ne sont pas actuelles. En tout cas, au niveau technologique, ils n'ont pas actualisé certaines de leurs connaissances qui font qu'ils auraient tous été au même niveau. Donc vous vous retrouvez avec une femme qui a vu énormément de choses pour l'époque et qui donc si je puis dire, a développé une capacité à faire preuve de perspicacité. Les biais cognitifs, pardonnez-moi, les neurones analogiques de cette mère faisaient qu'elle était entre guillemets, elle donnait l'impression d'être perspicace, mais c'est de par le vécu. Les neurones analogiques ont tellement été gorgés d'informations euh, divers et variées que elle était en mesure, selon les situations, de faire des recoupements, donc d'avoir une approche cognitive qui donnait l'impression qu'elle devançait les choses, qu'elle percevait les choses avant qu'elles n'arrivent. Et donc, d'un côté, il y a cette mère, de l'autre côté, vous avez donc le père qui est albanais, ah oui, soit dit en passant, petite chose aussi à savoir, par rapport au fameux débalancement dont je vous parle. Le père, ainsi que le grand-père de Ziké, fumaient. Il va falloir que je m'attelle à approfondir le sujet, mais je pense que dans le cas de Ziké, il y a eu une transmission, voire si je puis dire, un espèce de trait génétique qui est passé du grand-père au père et jusqu'à lui. Il faut comprendre que en prenant certaines substances, vous êtes en mesure, tel que le cannabis, vous êtes en mesure à certains moments de développer comment dire, malheureusement, certaines pathologies. Mais faut-il être en présence du produit pour que la pathologie vienne à se développer? Et dans le cas de Ziké, le grand-père a fumé, le père a fumé et lui-même a fumé.
il faut voir que, si je puis dire, la prise de drogue, comment dire? Au niveau donc des synapses, permettent d'avoir une, pardonnez-moi, d'éviter ce qu'on appelle la recapture de ah misère, la recapture de dopamine. Pour que vous puissiez visualiser d'autant mieux la chose. Vous avez la présynapse et la postsynapse. Au milieu, vous avez la fente synaptique et donc lorsque vous fumez, il y a donc dans la fosse synaptique, vous avez donc énormément de dopamine qui est générée, hormone de plaisir. Cette hormone de plaisir, de par la substance que vous allez prendre, de par le cannabis, les drogues ou l'alcool, fait que pardonnez-moi, fait qu'il y a, énormément de dopamine. Donc ça dure, ça perdure, ça perdure, ça perdure. Et dans le cas de Ziké, l'époque à laquelle, entre guillemets, durant son enfance, les gens fumaient, les gens buvaient, et si je puis dire, il macérait dedans. Mais dans son cas, si je puis dire, il avait je commence à en avoir l'intime conviction, si je puis dire, c'était au niveau génétique. Il aurait fallu, comment dire? S'il s'était contenté de fumer, il y aurait pas eu, je pense plus quoique, il y aurait eu forcément des problèmes, mais dans son cas, fumer de cigarette, hein, j'entends bien. Mais dans son cas, si vous voulez, de par les antécédents paternels, heu, la propension à être déjà pas, on va dire, addict, mais si vous voulez, à un débalancement exagéré s'est présenté et donc ce trait génétique a fait que, les drogues, les comportements qui, entre guillemets, «sont générateurs d'adrénaline» ont été d'autant plus recherchés par lui. Le propre de l'addict, c'est utiliser, abuser, être dépendant. Dans son cas, de par le fait que son père et son grand-père utilisaient énormément ont utilisé du hashish et en plus, à l'époque du père et du grand-père, la fumée de cigarette était le petit plus, était entre guillemets, commun à tout le monde. Vous vous retrouvez avec un enfant qui, a cette figure paternelle virile, forte, valable, pour reprendre ses propos, que vous pouvez retrouver dans Sarah, entre autres. Et vous avez donc, cette, figure paternelle qui, est toujours dans l'énergie. Grâce, entre autres, fumée de cigarette, grâce au «cannabis» entre guillemets, quand je dis, toujours en forme grâce à ça, mais si vous voulez, les antécédents du père qui donc a été légionnaire, donc devoir amener d'un point A à un point B un groupe et sans si possible, sans qu'il y ait, trop de problèmes, trop de soucis, font que vous avez un être valable qui, pour peu que vous, lui donniez des moyens de ne pas être limité psychologiquement, fait d'autant mieux. Et Ziké ayant baigné dans cette atmosphère et ayant, si je puis dire, ce trait génétique, ce trouble, si je puis dire, fait que, quand l'opportunité de pouvoir, entre guillemets, «satisfaire ce trouble» s'est présentée, il l'a saisi. Pour reprendre ses mots, dès qu'il a été en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. Et donc, heu, étant jeune, étant réactif, il faut savoir que de ses 13-14 ans, il était déjà conformé comme un homme. La seule aventure possible pour un jeune homme, donc pour un jeune, comme lui, c'était la marge, la nuit et donc il a plongé dedans et donc cette marge fait que vous avez forcément un débalancement. Quand je parle débalancement dans la marge, dans le cas de Ziké, il était entouré d'une groupe de petits voyous, cambrioleurs, voleurs, escrocs et donc si vous voulez, ce sont des gens, ce sont des situations qui sont pourvoyeuses d'adrénaline. Et donc, le fait d'être confronté si jeune et de par, entre guillemets, son grand-père et son père à ces débalancements hormonaux qui font que la sérotonine et la noradrénaline sont, entre guillemets, accentuées, vous vous retrouvez avec un jeune qui est d'autant plus offensif et prend d'autant plus de plaisir dans, comment dire, dans la marge qui fait que il y a le côté adrénergique qui monte d'autant plus. Donc, à savoir aussi que, force est de constater qu'il a pu voir que le nombre de gens, entre guillemets, qui sont, entre guillemets, «dans la loi», dans la bien-pensance et compagnie, apprécient de s'encanailler dans la marge et quand ils sont dans la marge, c'est d'autant plus facile, entre guillemets, de les faire
pour bon nombre d'entre eux, dévié. Et c'est pour ça que ça a été, la marge a été pourvoyeuse de plaisir. Chose aussi à savoir, il a vu, entre guillemets, compte tenu de son comportement de voyou, il a vu l'intérêt que les filles, entre guillemets, lui prodiguaient. Car, cet homme qui est, entre guillemets, «voyou» stimule. Comment vous dire? De par le fait que, la présentation, la représentation et la réputation étaient le mot d'ordre de Ziké pour pouvoir asseoir une autorité sur un groupe, mettons que la gente féminine, de l'époque ne pouvant, par le biais d'internet, vérifier, qui lui faisait face, le bouche à oreille faisait que: «Waouh, lui c'est un voyou, il fait ceci, il fait cela». Donc si vous voulez, il était d'autant plus, comment dire? D'autant plus séduisant de par pardonnez-moi, de par, son comportement et malheureusement aussi de par les substances qu'il prenait, car il s'était aussi, si je puis dire, spécialisé dans le comment dire? Il s'était sans le vouloir, c'était, comment dire? Pas que sans le vouloir, non. Le père, ainsi que la mère, si vous voulez, l'ont formaté. En tout cas, c'est plus le père et la mère quand même, mais le père et la mère, pour moi, c'est plus le père aujourd'hui que je perçois que la mère. L'a formaté à être offensif, à son avantage ou pas. Donc vous êtes face à un type quand il est à son désavantage, qu'il est malade, il cherche à rester offensif et quand il est à son avantage, il cherche aussi à être offensif, si possible dans la relâche. Et là, ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant parce que vous voyez qu'il cherche toujours à prendre, que de temps en temps, que voire même que fréquemment il donne parce que bon, il faut comprendre que, étant malheureusement addict et donc dépendant, et abusant, il était, puisqu'il restait constamment en tout cas régulièrement, il était dans la marge. Il était obligé de prendre et de donner pour pouvoir entre guillemets, vivre pleinement ses aventures et l'impossibilité pour ce jeune homme de thésauriser est due au fait que quand on est, en manque pour un type qui est intoxiqué, pour un camé, pour un défoncé, c'est impossible de thésauriser. On a ce qu'il faut en main pour dépenser, on va dépenser. Donc si vous voulez, j'en reviens au triptyque que je vous donne, de temps à autre, en tête, en main, à portée de main. Dès qu'il avait en portée de main la chose pour satisfaire son addiction, il y allait. Dès qu'il avait, à portée de main la possibilité de satisfaire son desiderata, il y allait aussi. Donc c'est très, très, comment dire? Ça explique d'autant plus pourquoi il a cherché à entretenir son débalancement. Le côté adrénergique qui fait que vous êtes porté vous plaît, mais à la suite de ça, quand vous avez satisfait la chose, vous êtes détendu, relax et après, comment dire? Vous avez atteint l'objectif, donc faut passer à autre chose parce que la chose a été atteinte et c'est pour cette raison, à mes yeux, qu'il ne thésaurisait pas et c'est pour cette raison que, si vous voulez, il ne pouvait pas, comment dire? Se passer de la chose. Il ne pouvait pas, c'est ça a été extrêmement dur pour lui il ne pouvait pas en sortir. Le débalancement a été tellement, il était d'ordre génétique pour moi. C'était d'ordre génétique parce que j'en reviens au grand-père, au père qui fumait et donc s'il n'avait pas utilisé de substances psychotropes, je pense que génétiquement, il aurait été, je dirais pas normal, mais le cet aspect génétique n'aurait pas été d'autant plus prégnant dans sa vie. Mais comme il a utilisé la substance pour entre guillemets, bon, je dirais pas amoindrir le débalancement, mais il faut comprendre que lorsque l'on prend des substances et qu'on a un débalancement, ce qui était le cas de Ziké, on se retrouve à remettre les choses à l'équilibre. Le débalancement, l'adrénaline, ça monte, la fumée fait ou la substance vous permet d'être d'autant mieux par rapport à votre débalancement, jusqu'à la prochaine prise. Et vous vous retrouvez face à un type qui aurait pu à un moment donné ne quoique non, c'était quasi impossible. Le père malheureusement, l'a poussé à devoir raisonner par lui-même, voire même j'irais jusqu'à dire réfléchir par lui-même. Quand un père de famille dit à son fils, «On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic», ça veut dire pour moi, et je me répète, il aurait fallu donc qu'il, prenne autorité
sur le curé et qui prennent autorité sur le flic. D'un côté, vous avez la croyance et de l'autre côté, vous avez une approche, si je puis dire, de raison. Donc si vous voulez, la pour moi, aujourd'hui, heu, il ne pouvait en être autrement. Quand vous êtes à la marge et que vous cherchez à contrôler votre destinée, vous êtes à la marge. Donc, avec vos capacités, vos sens, vous interprétez que la situation vous est avantageuse et généralement les situations avantageuses pour Ziké étaient à la marge. Donc, sensation, interprétation de la situation, croyance ou ne pas croire. Ou de l'autre côté, raisonner sérieusement, en prenant sérieusement les choses ou en démystifiant, en ne prenant pas sérieusement les choses. Et le problème qu'il y a avec quoique le problème, la prise de substance et le débalancement faisaient que il revenait, si je puis dire, à l'équilibre. Mais il revenait à l'équilibre, si je puis dire, pour ne pas prendre au sérieux les choses. Il est à la marge. Il fait les choses bien, mais il ne les prend pas au sérieux. Chaque fois, c'est un nouveau rôle. Il n'est pas, au demeurant, si je puis dire, chercheur d'or, d'en haut. Il n'est pas, comment dire, tenancier d'un restaurant dans Parodie. Il n'est pas tenancier, il n'est pas mafioso dans Parodie. Donc un besoin de démystification, un besoin d'escroquer les gens qui lui font face. Et si je puis dire, ce besoin d'escroquer n'empêche pas à la marge une réussite, une réalisation. Et c'est pour ça que la nécessité pour lui d'être dans le débalancement et le plaisir dans le débalancement sont présents. Ce débalancement qui fait il est porté et qu'à la suite de ça, en fumant, il est mesuré, fait qu'il avance à chaque fois, si je puis dire, dans l'intelligence. Mais il faut comprendre que, débalancement ou pas, il en profitait, il y allait à fond. Au-delà de ses propos qu'il a tenus dans, pardonnez-moi, c'était pas 6e Gentième de fortune, c'était un autre où il avait 59 ans, où il parlait de sa future aventure au Costa Rica, pardon, au Suriname. Il expliquait que, pour lui, il faut en profiter un max. C'est comme ça qu'il percevait son passage sur terre. Mais au-delà de ça, profiter un max, certes, mais pour pouvoir, entre guillemets, aller de par la planète et réussir à rester pardonnez-moi, un exploiteur, quel que soit l'endroit, puisqu'il profite. Celui qui profite, c'est l'exploiteur, généralement. En tout cas, au premier abord. Pour pouvoir le faire sur la planète entière, il est nécessaire de démystifier ce qui vous fait face. C'est trop dur, c'est trop ceci, c'est trop cela. Non. Analyse comportementale qu'il a. Comportement qu'il a, pardonnez-moi. Toujours aller à la marge, où personne ne lui dictera ce qu'il a à faire. Asseoir une autorité sur des soumis qui feront ce qu'il leur dira de faire. Et c'est forcément du débalancement, un plaisir dans le débalancement qui amène cet homme à rester constamment dedans et voire même à entretenir à entretenir par le biais du comportement et par le biais de l'environnement adéquat, son plaisir dans le pardonnez-moi, son plaisir du débalancement. Donc, si vous avez la moindre question, posez-la moi. À bientôt.